Bonjour. Aujourd'hui, on parle des homophones qui produisent le son mais. Alors, mais qui peut s'écrire M-E-S, qui peut s'écrire M'-E-S-T et qui peut s'écrire aussi M-A-I-S. Alors, quand on prononce ces mots-là à l'oral, quand on les dit, on entend le même son. Donc, ce sont des homophones. Mais il faut bien les distinguer parce que lorsqu'on les écrit, il faut choisir le bon orthographe. Alors, on va essayer de voir exactement de quoi il s'agit pour chacun de ces trois mots-là. On va commencer avec le mot mais, M-E-S. Alors, mais, c'est un déterminant possessif qui indique la première personne du singulier. Alors, c'est un déterminant possessif qui indique la première personne du singulier, donc qui indique la possession de quelque chose. Je te donne un exemple ici, justement. Je te donne mes livres. Mes livres, je parle de mes livres à moi. La personne qui dit je parle de ses livres. Donc, si c'est moi qui parle, je dis je te donne mes livres, je t'offre mes livres. Mes livres, c'est MES. Donc, dans ce cas-là, c'est un déterminant possessif il sert à déterminer livre et c'est le déterminant possessif. Mes deux plus grands amis sont rarement du même avis. Encore une fois, je parle, la personne qui parle dit que ce sont ses amis à lui ou à elle. Alors, mes deux plus grands amis sont rarement du même avis. Ça indique la possession. Le deuxième dont il est question, M'-EST, bien, comme tu le devines, ce mot-là qu'on entend comme un seul son est composé de deux mots. C'est la combinaison du pronom personnel me, mais qui va devenir M' devant une voyelle, parce que le E va s'élider, on ne va pas dire me est, on va dire mais, donc on enlève le M', ça devient M', et du verbe à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, du verbe être à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc ça donne mais. Quelques exemples. Il m'est arrivé de drôles d'aventures. Donc ici, j'ai le pronom M' qui indique que c'est à moi que sont arrivées ces aventures-là. Le verbe être, ici, qui est composé à la troisième personne du singulier. Mon abonnement à Netflix m'est très utile depuis quelques mois. Alors, encore une fois, M'-EST, l'abonnement est utile à moi. Donc, c'est la combinaison du pronom personnel me qui devient le M' devant la voyelle. Donc, on continue. Il nous en reste un troisième, le mais, M-A-I-S, qui est un mot qu'on connaît bien, qu'on emploie souvent dans les phrases. C'est une conjonction de coordination. Si vous vous rappelez, on a vu ça là, dans les notes de cours, dans la théorie qu'on a fait sur les classes de mots en début d'année. Alors, mais c'est une conjonction de coordination. C'est donc un mot qui sert à réunir deux éléments qui sont de même nature et qui vont être placés de chaque côté. C'est la définition d'une conjonction de coordination. Ça va coordonner deux éléments qu'on place un à côté de l'autre. Alors, mais, on le sait, est toujours précédé d'une virgule. Vous vous rappelez, je vous ai donné comme truc que mais c'est un mot de 5 caractères et que le premier caractère était toujours une virgule. Bon, c'est un petit truc, on comprend bien que mais c'est un mot de 4 caractères, mais c'est un truc pour retenir comment écrire mais, ne pas oublier de placer la virgule avant. Alors, dans quel cas on emploie mais, là, si je veux le distinguer des deux autres, bien, si on se donne des exemples, vous étiez là, virgule, mais je ne vous ai pas vu. Là, j'ai une phrase de chaque côté. J'ai la phrase « vous étiez là », puis j'ai la phrase « je ne vous ai pas vu ». Ce sont deux éléments de même nature. Donc, c'est pour ça que c'est le mais, M-A-I-S, qui va être là. Je ne suis pas un grand maître, mais j'adore jouer aux échecs. Alors, je ne suis pas un grand maître d'un côté, j'adore jouer aux échecs de l'autre. Ce sont deux phrases qui sont placées l'une après l'autre. Bon, la partie que vous préférez dans la capsule homophone, c'est les trucs infaillibles pour les distinguer. Alors, voici les trucs qui vont vous permettre de distinguer les trois homophones dont on parle ici sans pouvoir faire d'erreur. Alors d'abord, mais, puisque c'est un déterminant possessif, je peux le remplacer par un autre déterminant possessif. Je peux le remplacer par TES. Donc, si dans une phrase, j'ai mais et que je peux mettre t'es à la place, TES, je sais que je suis en présence d'un
pronom possessif et donc il va s'écrire MES. Si je peux remplacer mais par m'était, alors M' suivi de était, là je sais que c'est le verbe être puisque je l'ai remplacé par était, donc il va s'écrire M''EST. Et le dernier, mais si je peux remplacer mais par pourtant ou par cependant, qui sont aussi des conjonctions de coordination, ben de cette façon-là, je sais que j'ai affaire au mais, le coordonnant M-A-I-S. Alors, si on essaye ces trucs-là dans les exemples qu'on avait précédemment, mais par exemple, si je dis vous étiez là, cependant, je ne vous ai pas vu, pourtant, je ne vous ai pas vu, ça fonctionne, mais je pourrais pas dire m'était, je ne vous ai pas vu, ou TES, hein, t'es, je ne vous ai pas vu, ça fonctionnerait pas. Donc, une bonne preuve là, du fonctionnement. Ici, je pourrais dire « Il m'était arrivé de drôles d'aventures » ou « Mon abonnement à Netflix m'était très utile », mais je ne pourrais pas dire « Il t'est, TES, arrivé de drôles d'aventures ». Je ne pourrais pas dire non plus « Il, cependant, arrivé de drôles d'aventures ». Alors, vous voyez, on peut employer donc ces trucs infaillibles-là pour les distinguer et de cette façon-là, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà.